Ensuite, on a Fabien qui parle de mes armoires, justement. Je veux bien importer tes armoires chinoises, anciennes ou pas, merci pour les vidéos. J'avais envie de répondre à ce commentaire aussi, là, parce que c'est un commentaire qui revient souvent et il évoque quelque chose qui est intéressant pour moi aussi au niveau du marketing. Donc, ces armoires qui sont derrière moi, elles m'ont été offertes par ma vénérable épouse. Elles ne sont pas importées, hein, parce que là, moi, je suis en Chine, donc elles sont produites en Chine. Je ne recommande pas d'ailleurs l'import de meubles, sauf les meubles donc déconstruits, un petit peu à la Ikea, parce que sinon, au niveau du volume, rapport poids-volume dans les conteneurs, ben, on n'en met pas beaucoup. Sauf peut-être pour les antiquités, on pourrait parler de ce business model aussi. On a beaucoup de boutiques d'antiquités, de brocantes et compagnie en France qui peuvent être intéressantes à exporter. Très bon business à faire en Chine, très bon business à faire en Thaïlande aussi. Mais bon, voilà, on va pas parler de ça. Je recommande pas ce business, des meubles pour les débutants et même pour les avancés. J'ai des amis qui s'y sont essayés et c'est pas, enfin voilà, c'est pas recommandé, c'est pas super rentable pour l'instant, malgré toutes les stratégies qu'on a pu essayer de mettre en place. Voilà, si vous avez des astuces, si vous connaissez des bons importateurs de meubles pour des meubles de ce genre-là, quoi, qui sont pas des antiquités, mais qui au final sont en une pièce, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Cette question, elle m'intéressait aussi beaucoup. C'est une question de Fabien, c'est ça qui s'appelait, un Fabien, ouais. Pourquoi? Parce que ces meubles-là, justement, ils font réagir. À chaque fois que je fais une vidéo, les gens ils me parlent soit des meubles, soit de la bouteille de Saint-Émilion en 1998, ici, tu vois. Et c'est pour ça, du coup, maintenant, que je fais toutes mes vidéos avec les meubles en arrière-plan. Pourquoi? Parce que ça fait réagir, parce que ça fait commenter. Et ça, c'est une stratégie marketing qui est très intéressante. Et c'est une stratégie globale au niveau de l'entrepreneuriat qui est très intéressante. Plus de commentaires, plus d'engagement, etc. Vous savez que c'est positif. Et la logique qu'il y a derrière ça, c'est que quand tu trouves quelque chose qui marche, eh ben, tu fais plus de ça. Et quand tu as quelque chose qui marche pas, bah, tu arrêtes de le faire. Et du coup, ben voilà, ces meubles, ces vidéos avec les meubles derrière, à chaque fois, j'ai des commentaires. Et du coup, maintenant, je fais toujours des vidéos avec ces meubles-là derrière. Voilà. La petite anecdote marketing du jour, c'est ça. C'est que quand vous avez quelque chose donc, qui fonctionne, eh bien, continuez à le faire. Parce que ces commentaires-là, je sais que je vais les avoir sur la prochaine vidéo, sur la suivante et sur les suivantes encore. Ça me permet d'avoir un meilleur référencement sur YouTube. Ça me permet d'engager aussi avec mon audience. Ça me permet de créer aussi une histoire, de parler de ma vie, tu vois, de créer une relation, tu vois, avec tout simplement eh bien, vous qui me regardez en ce moment. Et du coup, bah, je vais continuer à faire ça. Très, très intéressant.